Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à l'arrêt. Cette fois-ci, je me la fais à la Oldostone. La précédente vidéo, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas parce que j'avais pris un sujet qui est peut-être assez sensible, mais je me suis dit, vu que je ne suis pas une chaîne visible, euh, au dernier rapport, je suis à 579 abonnés. Il y a eu quelques abonnés qui sont arrivés. Si vous décidez quand même de suivre cette chaîne, de regarder les vidéos, je vous en remercie. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à vous signaler, voire même, comme certains font d'ailleurs parmi vous, de proposer des sujets de vidéos dans la mesure de mes compétences et de mes connaissances en la matière. Donc d'ailleurs, je voudrais bien faire une vidéo sur 3i Atlas. Seulement, le problème, il est passé, pas loin de Mars. Bon, les photos qu'on a, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Parce qu'on est capable de faire des photos d'hyper qualité, haute résolution de Mars, mais on n'est pas foutu de faire une photo de haute résolution de 3i Atlas. Sérieusement, il y a un schmil. Mais voilà, je suis à l'affaire, je vous ferai une vidéo, le cas échéant, si j'arrive à avoir des données un peu plus précises. Donc cette vidéo, vous ne la verrez pas. Tout simplement parce que je me suis dit, allez, on tente le diable, on va voir si les algorithmes vont quand même réagir. Cette vidéo s'intitulait « L'influence du lobby 1111 ». Le quatrième mot commençant par un J et le dernier mot commençant par un S. Je pense que si vous savez de quoi je parle, vous avez trouvé les mots par vous-même. Et même dans le contenu de la vidéo, je n'avais pas d'affirmation, je soulevais simplement des questions. Factuelles, on le sait que ça existe. Maintenant, quelle est l'influence? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'il y a des liens de cause à effet sur certains événements dont on ne se doute peut-être pas qu'ils sont derrière? Mais, vu la situation, vu l'actualité géopolitique, vu que là actuellement, si vous n'êtes pas au courant, je vous le préviens, suivez ça parce que ça va péter, ça peut péter dans les jours à venir ou peut-être dans 2 ou 2 semaines. Les banques sont malades. Rien qu'aux États-Unis, on a des grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, etc., où il y a des mouvements de contraction qui sont pas bons. Donc ça veut dire que au niveau des marchés, l'or qui atteint des sommets, je crois 4350 $ actuellement, l'once, il se passe quelque chose. Mais force est de constater que, à part des médias spécialisés ou des réseaux ou des chaînes sur YouTube qui parlent justement de la finance internationale, sont en train justement d'alerter. Attention, attention, il va se passer quelque chose. Là, il y a un problème. Il y a un gros caca. Voilà. Mais comme d'habitude, le problème des systèmes financiers, de marché, c'est que dès qu'on est à l'aube d'une crise, hop, il y a un réajustement pour sauver les meubles. Mais les problèmes, c'est que les réajustements, on ne va pas pouvoir en faire comme ça ad vitam aeternam. Il y a un moment donné où il va falloir céder. Il y a un moment donné où il va falloir sacrifier. D'accord ? Je vous l'avais dit, depuis plusieurs années, vous avez aujourd'hui des sociétés de premier plan qui sont en train de se racheter les unes les autres. Là d'ailleurs, vous avez entendu que Canal+, qui est le groupe Bolloré, a acquis 34%, je crois, du capital du GC, et à terme, un achat global, total, d'ici 2028. C'est-à-dire que la société UGC, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, justement, bon là, ça y est, c'est acquis, ils sont entrés au capital à niveau de 34%. Pour, à terme, finalement, reprendre la société. Qui n'est pas une petite société, UGC. C'est l'Union Générale des Cinémas Français, c'est l'un des principaux concurrents de Pathé aujourd'hui sur le marché. Et de Gaumont pour ce qui concerne la production et la distribution. Donc dans cette vidéo, oui, je vous amenais à essayer de réfléchir
jusqu'où cette influence de cette communauté peut aller. Mais apparemment, ça passe pas. Cette vidéo a été jugée par YouTube comme ne respectant pas les chartes de la communauté. Alors, par chance, je n'ai pas de suspension, je n'ai pas d'avertissement, c'est juste que la vidéo a été refusée, tout simplement. Donc, c'est que finalement, peut-être que je suis comme un certain nombre de gens, j'ai mis le doigt dessus. Peut-être que ce que, depuis ces 30 ou 40 dernières années, des gens essaient de nous expliquer, et qui étaient traités d'antisémites, de complotistes, peut-être, je dis bien peut-être, avaient raison. Et d'ailleurs, je trouve un peu facile la façon dont Trump a réussi à mettre, je dirais pas imposer, mais instaurer ce fameux traité d'ailleurs qui n'a même pas été respecté puisque Israël a déjà rebombardé Gaza. Donc si vous voulez, comme je l'avais dit d'ailleurs dans cette vidéo quand j'en ai parlé, on va voir combien de temps ça va tenir, mais il y a des chances que ça ne tienne pas longtemps. Puisque de toute façon, ce qui est à la tête aujourd'hui du pouvoir de l'État d'Israël, ce sont des sionistes, et les sionistes, ils veulent le grand Israël. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui, c'est la liquidation, ça fait depuis 2023 que je le dis, après le 7 octobre, donc voilà, ils n'en démordront pas. Donc voilà, la situation, c'est que même quand vous avez une chaîne qui n'est pas, qui est invisibilisée, qui a très peu d'abonnés, qui fait quasiment pas de vues, même une chaîne comme la mienne ne peut pas dire finalement, ou ne peut pas traiter certains sujets. C'est compliqué. Donc là, cette vidéo, je vais mettre un titre qui va passer, qui passera, mais peut-être que je mettrai le titre ce dont on n'a pas le droit de parler ou un truc comme ça, histoire de... Voilà, je voulais vous tenir au courant d'une petite turpitude que j'ai eue avec YouTube. Bon, heureusement, les conséquences sont pas méchantes. Je suis pas banni, j'ai pas d'avertissement, puisque vous savez, sur YouTube, au bout de 3 avertissements, ils vous dégagent, c'est-à-dire qu'ils ferment votre chaîne. Donc, bon, à la limite, ils peuvent fermer ma chaîne, j'y perds rien. Enfin, vous, peut-être vous y perdez quelque chose, quoique, on n'en sait rien. Voilà, je voulais vous tenir un petit peu au courant de ça. Je reviendrai peut-être sur ce qui s'est passé au Louvre, parce que aujourd'hui on est en train de remettre en question certains aspects de sécurité, de responsabilité, etc. Et je vous expliquerai que c'est un peu plus compliqué parce que c'est un domaine que je connais bien, puisque j'ai été sensibilisé quand j'étais professionnel en France aux aspects de sécurité, plus particulièrement de sécurité incendie dans les lieux recevant du public. Donc j'essaierai un petit peu de développer un peu le sujet pour que vous compreniez pourquoi c'est pas si simple. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a certains médias qui vont dans la simplicité, mais non, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, surtout encore plus quand c'est des lieux qui sont des lieux considérés comme du patrimoine, classés au monument historique, où là, vous ne pouvez pas forcément faire ce que vous voulez, même pour des raisons de sécurité. Donc, portez-vous bien, soyez prudents, et nous on se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo.